Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dans ma dernière vidéo promis que je vous ferai un petit topo sur la nouvelle année celte donc qui a commencé hier le 1er novembre. Pour plein de raisons, je n'ai pas pu vous le faire hier. Du coup, voilà, je m'y attelle ce matin, on est le 2 novembre. Alors, sachez que cette vidéo sera intemporelle. Moi, je me mets dans l'énergie de la dernière pleine lune, donc qui était avant-hier, l'énergie perdurera encore jusqu'à demain, pour vous faire le tirage, mais évidemment ce sera un tirage pour l'année celte, donc jusqu'au 31 octobre 2021. Voilà, comme ça, vous avez le temps de regarder la vidéo. Alors pour ce faire, j'ai mis plusieurs items sur une petite feuille dont je me sers régulièrement pour faire un peu les roues de l'année. C'est de ma confection, ce que je vous propose, c'est qu'à l'occasion, ou même très rapidement, je vous mettrai la petite feuille à télécharger, comme ça je vous apprendrai comment vous faire à vous-même ce petit tirage. Vous verrez, c'est tout simple, il vous suffira d'avoir un petit jeu de cartes tout bête de 32 cartes, ou de 54, ça c'est vous qui verrez. Bref, je vous mettrai un petit tuto dans la prochaine vidéo, vous verrez, ça sera hyper simple. Et comme ça, vous pourrez vous essayer à vous le faire vous-même. En attendant, je vais vous faire le tirage. Je précise, toujours vous gardez l'esprit bien ouvert, parce que là, ça va être un tirage sur des énergies générales. Ce qui veut dire que je vais peut-être tirer des choses, aller par exemple dans le domaine de l'amour au hasard, qui vont être des énergies transitoires sur l'année, quelque chose qui va prendre effet un petit peu de façon, non, complètement de façon très globale, mais qui vont pas forcément s'appliquer de la même façon chez tout le monde. D'accord? Encore une fois, je le dis à chaque fois maintenant, quand vous voulez un tirage qui vous corresponde à vous complètement, eh ben il n'y a pas le choix, à un moment, il faut budgétiser le truc, vous payez un tirage perso. Voilà, j'en fais, mais d'autres en font aussi. À toutes fins utiles, je vous laisse mon mail en dessous de cette vidéo. Au cas où, vous pourrez me contacter. Voilà, alors, pour réaliser ce petit tirage global sur l'année celte, il n'y a pas besoin d'avoir de croyances particulières, hein, c'est un petit peu les années ancestrales, à l'époque c'était comme ça, hein, le premier jour de l'année celte c'était le 1er novembre, le dernier jour c'était le 31 octobre. Ok, très bien. Alors, je prends l'oracle des miroirs pour vous le faire. Encore une fois, vous gardez l'esprit ouvert. Si j'ai des polarités qui sortent, ce seront des polarités et non des sexes. Ce qui veut dire que si j'ai à un moment la carte de la femme ou la carte de l'homme, il s'agirait bien de polarité. Hein. On peut être une femme de polarité masculine ou être un homme de polarité féminine, bien sûr. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vous explique. Je vais vous faire le tirage. Je vais commencer tout en haut. Je vais partir dans le sens des aiguilles d'une montre et à la fin, j'aurai la synthèse. Hop. Allez, pour la santé, s'il vous plaît, les énergies globales. Pour la famille. Pour l'entourage, hop, alors je vais vous en parler après, hein, des items et comment je les ai fait. La spiritualité, l'amour, ok, les épreuves. L'argent, les finances, le travail. Et j'ai envie de prendre celle-là, hop, la synthèse. Ok. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, pour ce qui est des énergies générales dans le domaine de la santé. Alors, ça tombe bien, on est en plein dedans avec le corona, donc on va en parler. Oui, il va y avoir un petit peu d'enfermement dans le domaine du foyer, ça, on l'avait compris, mais ça ressort. Il va aussi y avoir une concentration de la santé dans le foyer, ce qui veut dire qu'on va vraiment se préoccuper de la santé au sein de notre foyer. Par contre, regardez, ce qui est super, c'est qu'il va y avoir une ouverture, et vous le voyez peut-être, il y a la maison, là justement, qui ressort derrière. Attendez, je vous mets les deux l'une à côté de l'autre. Regardez, hein, il y a la maison derrière, donc vous voyez, on va pouvoir sortir, il va y avoir des déconfinements. Alors je parle sur l'année celte, donc vous allez me dire évidemment qu'il va y avoir des déconfinements d'ici à 1 an, et encore heureux, mais là je parle de quelque chose de pérenne. Voilà, donc on va finir par sortir de cette idée de corona, de confinement successif. Vous allez voir, ça va s'apaiser sur notamment début 2021, à mon sens. Ce n'est qu'un avis, on verra ce qu'il en sera. Voilà, avec quelque chose, une destinée, une porte qui s'ouvre, il y a une clé, il y a une solution dans le domaine de la santé, donc toujours dans les énergies générales, donc là, vraiment, je pense au corona. Dans le domaine de la famille, donc des familles, dans les énergies familiales au sens large.
Alors, je vais juste vous expliquer un truc. Vous l'avez peut-être vu sur ma petite feuille, j'ai l'item, je peux plus soulever ma feuille, mais voilà, j'ai l'item de la famille, et en dessous, j'ai l'item de l'entourage. Alors pour moi, la famille, c'est la famille proche. Les enfants, les parents, éventuellement frères, sœurs quand on est proche, le conjoint ou la compagne, mari, femme, peu importe. Voilà, donc c'est la cellule familiale, la petite cellule familiale, si vous voulez, hein, vraiment la famille très très proche. Et pour moi, l'entourage, c'est le reste de la famille qui commence à être plus éloigné, peut-être oncle et tante, enfin, en fonction de qui vous êtes proche, voilà, hein, et les personnes que vous côtoyez peut-être un peu moins au quotidien. Et puis, pour moi, il y a aussi les amis, hein, la sphère amicale dans l'entourage. Voilà, donc là je parle bien de la famille, donc la sphère familiale proche. J'ai la carte la plus positive du jeu, donc globalement il y a des énergies qui vont être très favorables à la notion de famille, là sur la nouvelle année celte. Ensuite, sur l'entourage, les amis, la famille un petit peu plus éloignée, oui, il va y avoir du temps. Alors là, on va demander du temps. Pourquoi? Et je vais prendre l'oracle de la triade pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc des temps d'arrêt. Ça peut aussi symboliser le fait qu'on se voit moins. Ouais, hein, on ne peut pas forcément se voir physiquement, mais regardez, il y a quand même une bénédiction sur l'entourage. Donc là, vraiment du positif. Je vais demander encore un tout petit complément. Je prends l'oracle d'Avalon. Ouais, la fée de la terre, l'enracinement, les assises, hein. On est un petit peu immobile, donc on va pas forcément pouvoir se voir, mais une fois qu'on va pouvoir se retrouver, regardez, c'est en corrélation avec la carte de la bénédiction, va vraiment y avoir des échanges riches, on va se retrouver avec grand plaisir. Donc ça se passe bien. Pour le moment, on n'a que des bons trucs, hein. Ensuite, la spiritualité au sens large, vraiment toujours dans les énergies globales. Je vous le répète beaucoup, mais au moins, ça sera acté. Alors, il y a beaucoup de projections dans la spiritualité. Regardez, il y a la lune, là encore derrière. Hein. Pour moi, il y a quand même des cycles qui vont faire jour. Et regardez, j'ai une deuxième fois la lune, la même quasiment, hop, avec une carte d'hérédité. Le fait qu'il y ait des racines, ça représente aussi les ancêtres, hein, cette carte. On peut se faire guider aussi par des ancêtres. Alors, je vais vous tirer un petit complément là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, sachez que les oracles et tarots que j'utilise, je les ai tous mis sur une page du site. Vous pouvez, de mon blog, vous pouvez aller faire un petit tour. Voilà, il y a de la liberté d'action là dans la spiritualité. Et on peut aller commencer à regarder un peu plus loin. Il y a quand même une notion d'élévation spirituelle, là pour moi, qui est hyper intéressante, hein, là qui va se produire sur la prochaine année, enfin là sur l'année celte qu'on vient d'entamer. Regardez, alors oui, il y a un temps pour tout. Pour moi, là, c'est vraiment le fait peut-être qu'il y ait eu des crans d'arrêt jusqu'à présent. Il va encore y en avoir parce qu'on va avoir l'esprit quand même pollué pas mal par cette histoire de pandémie. Par contre, vous voyez, la spiritualité est vraiment en protection. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se faire, qui vont se réaliser. Peut-être pas dans les 2-3 mois à venir, hein, comme le suggère la carte du temps, qui est vraiment un temps d'arrêt finalement, mais ça va se décanter aussi niveau spiritualité. Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, il y aura un engagement vraiment dans la spiritualité pour beaucoup de gens. Alors cette pandémie, elle n'est pas là pour rien, vous le savez, et il y a des choses qui vont se décanter de ce point de vue-là aussi. Allez, c'est parti, on passe à l'amour maintenant. Ok, donc là, il y a l'enfant intérieur, les enfants tout court. On va demander tout de suite des précisions. Avec une concentration, d'accord, de la réflexion et un bouleversement dans l'amour. Alors on va demander quelle sorte de bouleversement. Je perds ma petite nappe. Une élévation, quelque chose qui va se décanter, et pourtant on va quand même un petit peu tailler dans l'art au bout d'un moment là, hein, avec ce bouleversement. Il y a des choses, il y a des liens qui vont être coupés, mais il y a des liens qui vont aussi perdurer. Ça va être un petit peu le moment du grand ménage aussi. On va se séparer de personnes dont on n'a plus besoin dans notre vie, ou en fait qui nous tirent vers le bas tout simplement, hein, qui nous traînent vers du positif. Mais regardez, il y a quand même un certain moment, une réconciliation avec beaucoup, hop, de lumière, hein, dans ce lien amoureux. Donc là, il y a des choses qui vont... alors avec l'arme, on peut être blessé et blesser l'autre aussi, hein, c'est pas toujours que dans un sens, bien sûr. Il y a des choses qui vont beaucoup se décanter encore une fois.
et on va peut-être aller essayer d'aider l'enfant intérieur aussi de l'autre, tout comme le nôtre propre, pour s'éveiller. Hein. J'avais vraiment l'enfant. Alors il faut savoir que quand même cette carte-là, elle symbolise aussi la joie, c'est le bonheur d'être ensemble, hein, tout simplement. Donc sur l'amour, c'est plutôt sympa. Voilà, alors j'ai un moment quand même de l'indifférence, du refus. C'est quelque chose qui va quand même s'exprimer dans le bouleversement. Je pense que vous allez essayer de vous opposer à un moment. Enfin, dans les énergies générales, il va y avoir des oppositions comme ça. Il va y avoir des refus, il va y avoir un moment où on ne se contacte plus, on fait comme si l'autre n'existait pas. Et pourtant, il y a quand même la lumière et l'élévation. On se retrouve avec la réconciliation de tout à l'heure. Et regardez, il y a de l'affect hein, quand même. Hein. Alors, l'amitié, ça ne veut pas dire que ce sera une relation platonique, il va y en avoir, mais ça veut dire aussi qu'on se retrouve des atomes crochus, au-delà parfois de la pure passion. Tout simplement, on se retrouve des points communs, des échanges riches, voilà. Hein, regardez, hop, il y a une élévation avec un quartz, donc le chakra couronne, donc ça c'est vraiment l'élévation spirituelle, et il y a aussi des notions d'engagement dans le foyer, hein, ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, regardez, les féminines sont vraiment en position d'amoureuse. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne, qui est bien, qui... Voilà, non, c'est très positif. Alors oui, il y aura un petit peu de... Elle tombe souvent en ce moment, celle-là. Pourtant, elle n'est pas cornée, ma carte. Hein. Mais voilà, il y aura des choses où il faudra un petit peu tailler dans le lard. Et pourtant, il y a quand même du positif dans tout ça. Mais tout simplement, il va falloir des explications, certes. Oui, il y a des moments où, encore une fois, j'avais le refus et l'indifférence. Le refus, pardon, et l'indifférence, ça s'exprime ici. Il y aura des moments comme ça. Et regardez, il y aura des moments de pure magie. Et même si on peut se prendre le chou, on peut se retrouver un petit peu seul contre tous. Pour moi, là, vraiment, il y a des choses qui vont s'articuler dans le domaine amoureux sur cette année celte, qui vont être pas mal. Et regardez, les masculins sont en hommes un petit peu riches d'eux-mêmes, voilà. Hein, se retrouvent... Ah, il y a de la tentation. Mais voilà, il y a quand même de la richesse. Il y a le fait aussi parfois de rester, comme la carte de l'arme que j'avais tout à l'heure, le fait de rester un petit peu sur ses positions. Pourtant, il y a plein de nouveaux projets, il y a de la mentalisation, il y a pas mal de nouvelles choses qui vont émerger. Pour moi, il va y avoir de la communication. Et vraiment beaucoup de créativité là, hein, quand même, hein, dans le lien. Hein. Donc peut-être une nouvelle façon de communiquer, tout simplement. Hein. Allez, je range un petit peu parce que j'en ai mis de partout sur celui-là. Hop. Voilà, pour moi, il y a quand même pas mal de trucs qui vont se décanter. Hein. Il y a de la lumière, il y a de la réconciliation. Il faut voir aussi le positif qui se trouve sur ces cartes. Allez. Alors, dans les épreuves, quelles épreuves globales? Eh bien, les épreuves vont se situer globalement pas mal dans le domaine du travail. Alors, je reviens sur l'idée de la pandémie. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se produire et de s'emberlificoter dans le domaine du boulot. Il y a peut-être des gens qui vont perdre leur travail ou voilà, ou qui vont avoir des difficultés. Peut-être qu'il va y avoir des entreprises aussi, hein, de toute façon, enfin forcément que ça va arriver, des entreprises en difficulté. Et vous voyez, là, ça sort vraiment, en tout cas dans les épreuves, j'aurai vraiment le travail. Ok, mais regardez, il y a quand même de la richesse ici. Là, c'est la carte du magicien, donc voilà. Et puis, il y a quand même le fait de venir vers un travail pour aimer ce que l'on y fait, en fait. Hein, pas juste y aller par dépit. Hein, je pense qu'il va y avoir des volontés de certains l'épreuve dans le boulot pour certaines d'entre vous, ça va être aussi peut-être de partir d'un travail qui ne nous parle plus finalement, qui n'est plus celui dont on avait rêvé, et voilà, et on a envie de changer, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le gardien des étoiles, là c'est semer la lumière en restant ancré, donc en restant ancré dans le matériel, tout simplement, dans le sens où on quitte pas forcément tout, en mettant un coup de pied dans la fourmilière et en se disant allez je me casse et puis advienne que pourra. Non, on cherche un autre travail de façon très terre à terre et de façon bien organisée finalement à ce moment-là. Et voilà, ouais, regardez, il y a une fissure, hein, il y a le fait d'abandonner quelque chose. Hein. Pour moi, il y aura une réflexion dans le domaine en tout cas du boulot. Allez, maintenant on va parler des finances, de l'argent. Ah, il y a de la passion mais il y a aussi de la colère. Alors, c'est-à-dire... Hein, la carte de la sexualité, elle nous parle aussi de passion et de colère. Hein. Vous voyez comme c'est rouge ici. Hein. Oups, elle m'échappe.
Alors, un petit complément, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est vraiment le fait d'être souverain dans ce qu'on fait. C'est avoir du courage, mais c'est aussi imposer une immobilité quand on voit que les choses fonctionnent bien. À côté de ça, encore une fois, j'ai une notion de colère et d'exigence dans le domaine de l'argent. Il va peut-être y avoir des dépenses, mais qui vont être impératives et qui ne pourront pas être repoussées et qu'il va falloir acter. Alors oui, là j'ai encore la boîte, donc c'est les limitations, c'est vraiment le fait, voilà, il n'y aura pas le choix, à un moment il va y avoir un petit peu des dépenses, un petit peu pour tout le monde, il va peut-être y avoir un petit peu de sacrifice à certains moments dans le domaine du boulot, dans le domaine de l'argent, qui vont forcer à se réveiller sur certaines choses. Ouais, il va y avoir un petit peu de perte financière, mais vous verrez, on en guérira vite, en plus avec 2 cartes d'eau. Ok, très bien. Donc, ça ne sera pas la faillite, mais voilà, il va y avoir un petit peu de dépenses. Alors maintenant, dans le domaine du travail, justement, regardez, on a de la culpabilité. Alors, de la culpabilité, pourquoi? Il y a quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose qui ne va pas durer, là, finalement, hein. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient embrayé dans un nouveau boulot, et ben, peut-être que ça ne va pas mener jusqu'à terme, j'entends, jusqu'à la retraite, ou voilà. Regardez, il y a une transformation vers quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, hein. Voilà, là, il va vraiment y avoir quand même de la transformation sur cette nouvelle année celte, dans le domaine vraiment du boulot, hein. Et ensuite, là, je prends un petit peu la carte de synthèse. Regardez, il y a des surprises, il y a un cadeau. C'est aussi un cadeau que nous fait la vie. Alors, hop, on va prendre un petit complément. Ouais, regardez, un cadeau et j'ai l'offre, le fait d'offrir quelque chose. Hein, voilà, un présent, vraiment de la générosité, un don de soi. Ça peut être aussi faire du bénévolat, enfin voilà, s'ancrer, acter une cause, se mettre dans un nouveau projet. Ça peut être dans le domaine d'un hobby ou dans le domaine du boulot, hein. Peut-être que c'est ça, hein, la perturbation pour certains. Dans le domaine du travail, peut-être que ça va être le fait de se dire mon travail n'a plus de sens pour moi et je veux lui redonner un sens, et du coup, soit je vais le modifier, soit je décide de le quitter après une bonne réflexion pour pouvoir acter quelque chose de nouveau. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Et après, regardez, j'ai la métamorphose, hein. Là, hein, j'ai le métamorphe, hein. Le fait de s'adapter, hein. Le fait de s'adapter, de plus être à l'aise. Pour moi, là, il y a vraiment des choses où on va devoir s'adapter, peut-être faire des concessions, en effet. Ça venait avec le domaine de l'argent, des finances, mais voilà, je pense qu'il va y avoir des concessions à faire, mais on les fera avec force, on les fera sûrs de nous, ancré dans la réalité, et en même temps sans en oublier notre spiritualité qui va quand même être fort présente à ce moment-là. Et une petite dernière pour la route, pour la synthèse. Regardez, j'ai la clé, hein, j'ai une solution, hein, j'ai la solution à beaucoup de problèmes qui va vraiment s'articuler autour de cette nouvelle année celte, donc d'ici à fin octobre de l'année prochaine. Voilà, j'espère que ce tirage fouillis vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo évidemment si elle vous a plu. Je vous laisse encore une fois mon mail en dessous de la vidéo pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée. Vous n'hésitez pas à me faire un petit mot ou à aller sur le blog. Je mets toutes les modalités dessus. Donc je vous fais très vite une vidéo comme promis pour vous apprendre à vous faire à vous-même cette roue, et vous verrez, c'est un truc de dingue. Les cartes ne mentent vraiment jamais, hein. C'est vraiment... c'est assez impressionnant en fait de se le faire à soi-même, je trouve. C'est très beau en tout cas comme tirage. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous et bye bye!